Bonjour et bienvenue sur cet enregistrement. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous permettre de découvrir Benoît, qui est un professionnel du sport, qui est accompagnateur de la performance et qui est aussi fan des outils de numérologie que je vous transmets dans ma formation en ligne. Donc, je lui ai posé quelques questions. Si vous avez envie de savoir ce que ces outils lui apportent, je vous invite à rester à l'écoute. Et en attendant, si vous souhaitez en savoir plus sur ma formation en ligne, je vous invite à cliquer sur le lien qui est inclus dans la description de cet enregistrement. Bonjour Benoît. Oui, salut Florence. Je te remercie d'avoir accepté mon interview. Avec plaisir. Est-ce que tu peux déjà nous parler un peu de toi? Alors moi je m'appelle Benoît, j'ai 57 ans et je suis tombé dans le sport quand j'étais tout petit. C'est mon quotidien et puis c'est aussi mon métier par le biais de la préparation mentale. Je suis un sportif actif, j'ai un enfant, un fils, un grand-fils et puis voilà, j'habite dans le sud du Finistère et puis je suis heureux d'y habiter. Super, je te remercie. Et du coup, ton métier consiste en quoi? Alors, la préparation mentale en soi, l'objectif, c'est de mettre nos athlètes dans les meilleures dispositions pour réaliser les meilleures performances possibles. Ça, c'est le raccourci. Après, l'objectif, c'est pour ceux dont c'est déjà le métier, c'est de leur permettre de réaliser la meilleure performance possible sur le moment présent. Donc, il nécessite un travail de fond et puis des fois un travail très court terme, avec beaucoup de travail sous pression. Donc ça, c'est le vrai sujet de la relation à l'autre. Et puis avec des plus jeunes dont les projets sont identifiés, c'est c'est un travail de fond, c'est une initiation, c'est une approche avec plutôt l'idée dans l'état d'esprit de leur permettre de se connaître mieux en tant que jeune homme ou jeune femme, pour finalement qu'ils puissent être le mieux possible quand ils sont quand ils sont sur le terrain, en tout cas dans la pratique de leur sport préféré, avec souvent des projets de bon ou de haut niveau. Donc on est vraiment dans une approche avec des valeurs transversales, même si voilà, on traite la performance du court terme quand ils sont en compétition, mais il y a un vrai travail de découverte de soi. Et ça, c'est un vrai beau sujet. Ok. La préparation mentale n'est pas un métier. Le terme en lui-même, il est impropre, puisque le métier de préparateur mental n'est pas délivré, n'est pas reconnu par un- une carte professionnelle, voilà, comme les préparateurs physiques. Par contre, voilà, on peut se former et être diplômé en préparation mentale et en psychologie du sportif, ce qui est mon cas, Ok. avec une approche scientifique par le biais de questionnaires scientifiques en lien avec la psychologie du sport, et puis les neurosciences. Voilà, avec l'évolution des neurosciences, je fonctionne beaucoup avec les neurosciences, sur l'aspect théorique et puis sur l'aspect pratique avec des techniques, voilà, que ce soit respiratoire, de méditation, de la pleine conscience. Et puis, tu es arrivé, voilà, on s'est rencontrés, je ne me rappelle plus quand, mais en tout Ça cas, fait quelques années, oui. ton approche déjà m'avait apporté. On peut évoquer le sujet ou c'est... Oui, tout à fait, parce que en fait, si je comprends bien, dans ton quotidien professionnel, tu es amené à accompagner des gens en individuel plutôt, Oui, et puis surtout. oui, oui, aujourd'hui surtout, Mhm. bien sûr, ouais. Ok, donc dans ce cadre-là, effectivement, se pose la question de comment gérer la relation avec le sportif que tu accompagnes et comment l'accompagner au mieux dans la découverte de lui-même, si je comprends bien. Donc c'est dans ce cadre-là que tu m'as sollicité il y a quelques années. Oui, parce que même si on a de l'expérience, des connaissances, qu'on a des supports scientifiques, voilà, je le répète, une expérience et puis des intuitions, je pense que de s'entourer
des expertises ou des regards extérieurs qui peuvent donner encore plus de valeur ajoutée et plus de précision dans la pratique de mon métier, pour le coup, d'accompagnateur de la performance, on peut aussi l'appeler comme ça, que ce soit auprès des sportifs, auprès des staffs et des parents. L'idée, c'est d'être le plus efficient possible sur un temps court, le plus souvent. Maintenant, c'est ton approche, qui est la numérologie Créative et humaniste. c'est ça, humaniste, m'a apporté, donc on est plutôt dans ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le jargon de l'ésotérisme. Donc il n'y a pas de... Voilà, on n'a pas de support concret qui rassure, qui vient comment de... Il n'y a pas d'études scientifiques. Par contre, on est sur une ouverture au monde. Voilà. Et effectivement, ton approche m'a permis, sur certains sujets, et en particulier la relation à l'autre, de savoir quel était finalement le meilleur chemin, ou le chemin le plus... Pas le meilleur chemin, le chemin le plus efficient pour pouvoir apporter une ouverture et s'adresser à l'autre dans son chemin de compréhension. Que ce soit dans son énergie du moment, sur l'année, par rapport à notre relation, puisqu'il y a plusieurs filtres avant de travailler avec un staff ou avec un athlète ou des parents. J'ai plein de... Voilà, j'ai le filtre des parents, j'ai le filtre de l'athlète, j'ai le filtre... comme tu dis, comme on le disait tout à l'heure, de la compétence. Et puis après, c'est à moi de faire le travail, en sachant que la partie humaine, je trouve, bien sûr qu'il y a la partie scientifique, la partie pratique, mais que la partie humaine, pour moi, c'est la partie, pour moi, la plus importante, qui permet de créer un socle de confiance avec ton athlète, avec les staffs, avec les entraîneurs, les préparateurs physiques. Voilà, je suis un maillon, je suis juste un maillon de la performance, donc je reste à ma place, je suis plutôt en posture basse, et puis d'apporter une valeur ajoutée, une compétence. L'objectif, c'est effectivement de rendre service. Voilà, alors ça dépend des moments, mais je considère que je ne suis pas responsable directement de la performance de l'athlète, mais j'en suis un des éléments favorables. Contributeur. Absolument. Donc si je comprends bien, par rapport à tes accompagnements individuels, donc les outils de numérologie que j'ai pu te transmettre t'ont permis à la fois de mieux comprendre ton athlète en question, de mieux aussi identifier peut-être ses challenges et défis personnels pour pouvoir axer un peu ton travail sur ces axes, sur ces éléments-là. Et tu parlais aussi de mieux comprendre la relation entre toi et cet athlète, c'est ça? Et éventuellement de l'accompagner sur des moments un peu cruciaux en fonction de l'année personnelle dans laquelle il évolue quand tu l'accompagnes. Ça m'est arrivé dans mon expérience, pour parler de l'année personnelle, par le biais des différents questionnaires et puis de la relation et puis des échanges et de mes entretiens avec un athlète, de m'apercevoir effectivement qu'il y avait tous les éléments qui étaient liés pour pouvoir réaliser et d'aller vers la haute performance, et qu'il y avait des éléments finalement qui n'étaient que sans doute qui m'échappaient, ou un regard. C'est pour ça qu'on a aussi dans notre métier ce qu'on appelle la supervision, on se permet le regard extérieur pour pas projeter sa vision sur un athlète, ce qui est plutôt dangereux. Donc déontologiquement, éthiquement, c'est important. Et ma rencontre avec toi m'a permis, ton regard, je trouve, ton regard extérieur et détaché d'une année personnelle, m'a permis, par exemple, un athlète, il y a quelques années, je me dis, putain, ça marche pas. Oui, il était en année 9, entre guillemets, alors je sais pas si tes auditeurs comprendront, mais ça veut dire effectivement, sur ce cycle 9 années, qui est une année 9 aujourd'hui, que je comprends, qui est une année de bilan, je vais pas, une année où on prend le temps, on vit des expériences, tu me corriges si je me trompe, c'est de ne pas l'amener à prendre des grosses décisions ou de faire des gros changements. J'ai compris que c'était pas le moment. Alors, par contre, moi, j'en parle pas à mes athlètes. Je ne dis, il y en a une aujourd'hui à qui je parle librement de ça, parce qu'elle est ouverte. Par contre, je ne dis pas à mes athlètes que je fais de la numérologie et que leur date de naissance et leur nom de famille et leur prénom m'aident à plus de compréhension dans ma relation avec eux
Bien pour leur, sûr, c'est un pour leur outil fournir pour les bons... toi, en Oui, fait, pour c'est un outil t'aider, pour moi, pour te guider, quoi. absolument. Et donc, ça m'a permis de retemporaliser mon action Mm. par rapport à une année personnelle, de me dire, oui, là, quand j'ai un athlète qui me dit, là, je veux faire ça, je veux changer ça, et que je sais que dans l'absolu, l'énergie de son année ne favorise pas, Mm. je vais temporiser, aller dans son sens, mais je vais lui proposer effectivement d'aller dans le chemin, Mm. sans, voilà, tout en étant pondéré, Mm. et en restant dans le concret, dans le moment, parce qu'ils sont, ces sportifs-là sont souvent sous pression, sont pour moi très souvent, et c'est aussi un de mes rôles, de pouvoir remettre de la lucidité, de la tranquillité dans leurs Mm. actions. C'est aussi un de mes rôles de pouvoir tempérer. Euh, et, et donc ça m'a ouvert des voies. Ok. Et puis, sur un autre sujet, c'était effectivement d'utiliser le bon support. C'est-à-dire le défi de la relation entre deux personnes. Je ne sais pas comment... Toi, je ne sais pas comment tu fais, mais Mm. quand je te propose je te donne, voilà, quand je t'ai donné mon nom, mon prénom, ma date de naissance, que tu m'as fait mes profils, années personnelles, défis de relation avec tous les athlètes, euh, depuis quelques années, ça m'a permis d'être plus efficient, de gagner beaucoup de temps. Mm. Ok. D'aller plutôt dans le chemin plus directement, quoi, dans le chemin En fait, alors, d'accompagnement, attention, avec plus de lucidité peut-être. Mais oui, ça reste c'est-à-dire des que quelquefois, informations. j'ai pris des chemins, euh, comme j'ai une posture basse, où effectivement, derrière une question qu'on me pose, qu'un athlète me pose, ou un staff, je réponds par une autre question, ou je redirige sur un autre questionnement pour pouvoir recentrer, et puis pouvoir créer le questionnement intérieur, ou le rééquilibrage de l'organisation d'un staff pour pouvoir euh, offrir le plus de stabilité possible dans son quotidien à un athlète Mm. pour qu'il puisse être sur le terrain la meilleure version de lui-même. Ok. Et du coup, tu as ton approche qui est plutôt ludique. C'est Mm. ça que j'ai adoré parce qu'on est dans du jeu, on est dans du pro, mais aussi dans du jeu. Et la plupart des sportifs que j'accompagne sont dans un jeu. Mm. Et du coup, ils oublient souvent qu'ils font un jeu, mais que c'est sous pression et qu'ils ont choisi une voie où il y a très peu d'élus. Mm. Mais certains le sont déjà. Et, euh, et sans qu'ils le sachent, ça m'a permis effectivement sans doute de faire des bons choix. Par exemple, si je peux trouver un dernier exemple sur le défi de relation, euh, moi j'étais plutôt dans une posture de coaching un jour. Je me suis aperçu de ça. Et ça, c'est le grand danger pour un préparateur mental, d'être dans une posture de coaching. Même si quelquefois on sait qu'on peut potentiellement livrer une information qui va sans doute l'aider directement, ça n'aide pas à une compréhension globale, mais ça peut lui favoriser d'être assuré rapidement. Et je me suis aperçu que à ce moment-là, la personne en face n'avait pas besoin de coaching, mais avait besoin peut-être plus qu'on l'écoute dans son doute et qu'on reste en retrait et qu'elle n'apporte pas forcément une réponse à son questionnement. Mm. On a tendance à vouloir tout de suite répondre concrètement à une problématique. Ben non, le fait qu'il nous exprime sa problématique, il ne demande pas forcément toujours derrière une solution. Ouais. En exprimant la problématique, déjà, il s'ouvre à la solution qui va arriver. Le risque, à un moment donné, je l'ai pris et j'ai fait une erreur, c'est de me dire, je lui apporte la réponse. Mais non, Mm. non. En tous les cas, pour cette personne en particulier, pour par cette personne rapport en à ses particulier, défis, ses challenges, et effectivement, en il fait, était intéressant dans ton de... défi, dans Ouais. ton débrief, qui était Mm. très clair, c'était besoin d'écoute active partagée, sans être dans ce que tu appelles pas la proximité, mais dans pas la symbiose, comment tu l'appelles, tu sais, quand on est trop proche, Ah oui, dans une dépendance finalement. oui, Ouais. mais voilà, mais d'être plutôt dans le Permettre à la détachement. personne de réfléchir par Oui, elle-même absolument. et... Alors, on l'a en tête Mm. toujours, Mm. mais quand on est dedans quelquefois, Bien sûr. Ouais. moi je sais que ton approche me permet de prendre de la hauteur vis-à-vis de, finalement, la numérologie, c'est une énergie, c'est une ouverture à des positionnements, à des Mm. défis.
toi tu l'appelles dans l'ombre ou dans la lumière. On a tous, comme tous les athlètes, ont tous leur petit diablotin qui vient leur taper dans le dos en leur disant tu vas pas y arriver, t'es nul. Et ben là, le diablotin de la numérologie qui dit c'est possible, sois patient, adresse-toi à lui comme ça, peut-être que c'est mieux d'être plus patient. Ça a équilibré finalement, en tout cas dans mon approche. Tu fais partie, en tout cas ton approche, plus la personne que tu es, fait partie intégrante la numérologie de mes accompagnements aujourd'hui. Au début, je faisais parce que je trouvais pas le déclic avec un athlète ou avec ou avec des parents ou et de l'avoir vécu d'abord personnellement, parce que si je suis venu professionnellement, c'est d'abord que j'ai vécu personnellement. Bien sûr. Sinon, je le ferais pas. Et ben, ça m'a ouvert des portes, encore plus de portes, plutôt que de s'enfermer dans des solutions toutes faites qui finalement viennent faire appel à l'ego et qui n'ouvrent pas finalement l'esprit de compréhension personnelle de l'athlète, dont notre objectif en tant que préparateur mentaux, c'est d'ouvrir vers l'autonomie dans sa découverte, et puis du coup, est-ce que j'ai des ressources nécessaires pour pouvoir répondre à une demande, qui est souvent une demande sous pression, d'un événement à un moment donné. Donc voilà en quoi aujourd'hui, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, si on est dans l'accompagnement, je ne peux que recommander la numérologie, que j'utilise. Attention, je ne suis pas sur la numérologie tous les jours. Mais à des moments clés, je vais relire sur des moments d'incompréhension ou des moments où je me dis tiens, là j'ai une réflexion à porter, qu'est-ce que je peux lui ouvrir? Et ben je viens relire les notes de manière globale, et en fait ça m'ouvre un champ d'ouverture pour pouvoir aborder un sujet d'une certaine manière, sous un autre angle. Je ne sais pas si j'ai été... Si, c'est clair. En tous les cas, je te remercie pour ta confiance depuis toutes ces années. Je t'en prie. Et alors, nous, on a un fonctionnement particulier parce qu'effectivement, depuis toutes ces années, je te transmets des informations en fonction de ce que tu me demandes et de la tête que tu accompagnes. Aujourd'hui, donc depuis peu, j'ai créé une formation qui permet de transmettre ces outils-là. Donc, peut-être qu'on reverra notre fonctionnement suite à ça. Donc, on a un point commun, c'est qu'on rend autonome les autres, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et donc, cette formation en ligne qui est accessible à tous, et qui permet effectivement d'appréhender tous les outils que j'utilise pour justement faire les synthèses que tu me demandes pour tes athlètes, sont très utiles pour toutes les personnes comme toi qui accompagnent de l'humain, mais aussi pour les gens, tous les particuliers, on va dire, dans leur vie personnelle, que ce soit des parents avec des enfants, que ce soit des adultes entre eux. Et donc, je te remercie pour ton témoignage, parce que ça permet de vraiment mesurer à quel point ces outils sont importants pour mieux appréhender l'autre et mieux vivre la relation avec l'autre. Et dans ton cas, du coup, performer encore plus dans ton accompagnement. Alors du coup, moi, comme j'ai besoin effectivement de temps, c'est plus facile pour moi de faire appel à toi. Je pense que ta formation, je vais sans doute l'acheter pour le faire auprès de mes proches, et finalement que ce soit quelque chose de ludique, et peut-être sous une forme ludique de créer des échanges. Exactement. De compréhension de soi, en développement personnel, c'est une formation qui nous sert déjà pour soi, parce que comme tu disais, ça part d'abord de soi. Mais par contre, sur le plan professionnel, moi, je le ferai pas. Je sais que je le ferai pas, j'ai besoin de temps, j'ai besoin, et je sais comment tu fonctionnes, donc je ferai appel toujours à toi pour me livrer ces informations-là, bien sûr. Voilà. Mais en tous les cas, pour toutes les personnes qui veulent être autonomes sur ces outils de numérologie, cette formation existe et est très facile à aborder. En tout cas, je te remercie, Benoît. Merci à toi, Florence. À bientôt. À bientôt.